Chers amis, bonjour, ici Paul Menu, chercheur en biologie pour la science te parle. Il y a une nouvelle depuis hier publiée dans The Lancet, je viens de le voir là, je vous en parle. 58 chercheurs demandent à ce que l'on revienne sur la définition de l'obésité. Alors l'obésité, vous connaissez. Est-ce que l'obésité est une nouvelle normalité? La recherche s'était posé cette question il y a quelques années. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un résumé de l'article qui n'est pas de moi, qui est de Giorgia Guglielmi, qui est journaliste à Nature, que j'ai traduit. Et on va voir ce que disent ces auteurs dans The Lancet. Pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir sur la définition de l'obésité et qu'est-ce que ça peut impliquer d'un point de vue du diagnostic. Alors pour eux, il faut laisser de côté l'IMC pour se concentrer sur la santé. Alors voilà le résumé. Les méthodes actuelles de diagnostic de l'obésité ne reflètent pas la complexité de cette maladie selon des chercheurs. Alors que l'attention autour de l'Ozempic et de médicaments similaires contre l'obésité augmente, un groupe de 58 chercheurs remet en question la manière dont l'obésité est définie et diagnostiquée, affirmant que les méthodes actuelles ne reflètent pas la complexité de cette affection. Ils proposent une approche plus nuancée. La nouvelle définition du groupe publiée le 14 janvier dans The Lancet Diabetes and Endocrinology met l'accent sur la manière dont l'excès de graisse corporelle, appelée adiposité, affecte le corps, au lieu de se baser uniquement sur l'indice de masse corporelle ou IMC, qui relaie le poids d'une personne à sa taille. Il propose deux catégories. L'obésité préclinique, lorsque la personne présente un excès de graisse mais que ses organes fonctionnent normalement, et l'obésité clinique, lorsque l'excès de graisse endommage les organes et les tissus du corps. C'est intéressant, je fais une parenthèse sur l'obésité préclinique, puisqu'on parle aussi de prédiabète, etc. Donc on a souvent ces notions de pré où on va arriver à, mais tout semble fonctionner encore normalement, et c'est ce que je vous avais expliqué il y a quelques mois de ça. En biomédecine, la santé, c'est vu comme une ligne droite, si vous voulez, comme quelque chose qui n'est pas fixé comme ça, il n'y a pas de vous allez bien, vous n'allez pas bien, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé, voilà, de beaucoup plus graduel. Et là, c'est ce qu'ils nous disent avec l'obésité préclinique, quelque chose de beaucoup plus graduel. Pourquoi l'IMC est imparfait et comment redéfinir l'obésité? C'est la question qu'ils posent. Ce changement pourrait améliorer les soins cliniques, les politiques de santé publique et les attitudes sociétales à l'égard de l'obésité, explique Elisabeth van Roesen, endocrinologue au Centre médical universitaire Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas. Aujourd'hui, l'idée est de manger moins et de bouger plus pour perdre du poids, déclare Van Rossum, je suis désolé pour le nom, qui n'a pas participé à ces travaux. Bien qu'un mode de vie sain soit important, elle ajoute « Si c'était aussi simple, il n'y aurait pas d'épidémie ». Cet article contribue de manière remarquable à la discussion sur la complexité de l'obésité. Est-ce que l'obésité est un problème mondial? Plus de 2 milliards de personnes dans le monde vivent avec l'obésité. Alors je ne savais pas que c'était autant. Et cette condition est liée à environ 5 millions de décès par an, dus à des troubles tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires. L'IMC est facile à mesurer et à comparer et depuis longtemps utilisé pour diagnostiquer l'obésité. Mais il ne donne pas une image complète de la santé car il ne tient pas compte des différences de composition corporelle, comme la proportion de muscles par rapport à la graisse. Pour les personnes d'origine européenne, l'obésité est généralement définie par un IMC de 30 ou plus, ce qui correspond à un niveau élevé de graisse corporelle. Cependant, un athlète musclé pourrait être considéré comme obèse selon l'IMC, alors qu'une personne avec un IMC normal pourrait avoir un excès de graisse augmentant son risque de problèmes cardiaques ou d'autres affections graves, explique Francesco Rubino, chirurgien bariatrique au King's College de Londres, qui a dirigé le groupe proposant cette nouvelle approche. Les méthodes conventionnelles entraînent un traitement inutile pour certaines personnes tout en manquant celles qui ont besoin d'aide, dit-il. Pour y remédier, Rubino et ses collègues proposent un système de diagnostic de l'obésité qui va au-delà de l'IMC en le combinant avec d'autres méthodes telles que la mesure du tour de taille, indicateur de l'adiposité ou des scanners corporels utilisant des rayons X à faible intensité, permettant de mesurer directement la masse graisseuse. Bien qu'il n'existe pas un seuil fixe pour l'obésité, la graisse corporelle est généralement considérée comme excessive lorsqu'elle dépasse 25% chez les hommes et 30 à 38% chez les femmes. Étant donné que mesurer directement l'adiposité peut être peu pratique ou coûteux, des marqueurs de santé alternatifs tels que la taille, le rapport taille-hanche ou le rapport taille-taille sont importants selon les chercheurs.
Toutefois, ils ajoutent qu'il est sûr de supposer qu'une personne ayant un IMC supérieur à 40 présente une adiposité élevée. Le diagnostic de l'obésité doit également tenir compte des résultats des analyses de laboratoire standards, des antécédents médicaux et des informations sur les activités quotidiennes afin d'évaluer comment l'excès de graisse peut affecter la santé d'une personne, déclara Robert Eckel, endocrinologue à l'Université du Colorado, Ann Schultz Medical Campus Aurora et co-auteur de l'étude. Ce sont des critères diagnostiques objectifs standardisés dans les systèmes de santé mondiaux. Alors il y aurait deux catégories, bien que les personnes atteintes d'obésité préclinique aient des tissus qui fonctionnent normalement, elles présentent un risque plus élevé de développer des problèmes de santé que les personnes sans obésité. Elles peuvent bénéficier de conseils et de mesures préventives comme les changements de mode de vie pour réduire ce risque. L'obésité clinique survient lorsque l'excès de graisse endommage les organes ou limite gravement les activités quotidiennes comme marcher ou s'habiller. Les personnes souffrant d'obésité clinique pourraient nécessiter des traitements visant à améliorer la santé et à prévenir les complications. Rubino souligne que cette approche est particulièrement importante avec l'utilisation croissante des médicaments de perte du poids, car elle aide à établir des diagnostics plus précis et à rendre les traitements plus efficaces et rentables. Il y a aussi un défi, les chercheurs, est lié à la stigmatisation. Cette approche, soutenue par des dizaines de groupes scientifiques de défense des patients à travers le monde, reflète les preuves croissantes des effets de l'obésité sur la santé, explique Van Rossum. Un autre cadre publié l'an dernier reconnaissait également que le diagnostic de l'obésité devait aller au-delà de l'IMC pour inclure une évaluation de ses impacts sur la santé. C'est vrai, c'était une question qu'il y avait en 2023-2024 là-dessus. Je n'en ai pas parlé, mais je trouve intéressant de venir aussi aujourd'hui. Cependant, de nombreux professionnels de santé considèrent encore l'obésité comme un problème de volonté personnelle plutôt que comme une maladie due à un excès de graisse, quelles que soient ses causes sous-jacentes qui peuvent inclure des changements hormonaux et des facteurs génétiques, selon Van Rossum. Aux Pays-Bas, par exemple, une étude qu'elle a co-écrite a révélé que la plupart des personnes souffrant d'obésité avaient subi une stigmatisation dans le cadre médical. C'est intéressant ça, le cadre médical. Cette stigmatisation empêche souvent les gens de demander des soins, soulignant la nécessité d'une meilleure éducation et communication sur cette maladie. Vous voyez, là on parle vraiment du monde médical, c'est-à-dire qu'une stigmatisation des gens qui connaissent rien à la médecine, c'est une chose, mais vraiment des médecins, je trouve ça très problématique. Bien que la dernière approche vise à donner une image plus précise de l'obésité, il n'est pas clair si elle entraînera plus ou moins de diagnostics, ni comment elle affectera la prise en charge de la maladie en clinique. Avec le temps, nous espérons que ce type d'évaluation sera inclus dans les lignes directrices de la pratique clinique, déclare Bon. Voilà ce qu'on avait à dire ce soir sur la nouvelle approche, la nouvelle définition de l'obésité, en tout cas une réflexion sur la définition de l'obésité. Vous voyez comme quoi les définitions aussi, les diagnostics. En médecine, les définitions de pathologie et diagnostiques changent avec les années parce qu'on réfléchit un peu plus à certains concepts, on découvre. Voilà aussi comment la recherche permet d'avoir ce type de changement. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, commenter, vous me dites ce que vous en pensez. Et vous pouvez aider la chaîne sur Tipeee directement, vous aurez bien en description. Merci, bonne soirée et bonne journée, au revoir.